Il y a 2 semaines, je vous présentais le profil d'Enzo Sternal en vidéo. Aujourd'hui, on enchaîne en s'intéressant à un autre grand espoir de cette équipe U19 qui brille en Coupe Gambardella et en U19 nationaux, Daryl Bacola. Le milieu de terrain de 16 ans impressionne avec les jeunes olympiens et fait partie des minots les plus proches d'avoir leur chance avec les pros. Dans cette vidéo, on va parler de son jeune parcours en club et en sélection, avant d'évoquer son profil avec ses qualités et ses axes de progression, puis en se demandant de quoi sera fait son avenir. De votre côté, pensez-vous que la direction doit rapidement faire confiance à Daryl Bacola en l'intégrant durablement au groupe pro la saison prochaine, ou alors faut-il prendre le temps pour éviter qu'il se brûle les ailes? J'attends vos avis en commentaire. On commence sans plus attendre avec un point sur son parcours. Né le 30 novembre 2007 à Clichy dans les Hauts-de-Seine, Daryl Bacola fait ses premiers pas dans le football au FC Asnières à l'âge de 7 ans. Après 5 ans passés là-bas, il poursuit sa jeune carrière à Colombes en rejoignant le Racing Club de France, un club dont l'équipe première évolue maintenant en National 2. Il ne passera qu'un an là-bas avant d'intégrer le centre de formation du Red Star à l'été 2020. Là-bas, il se révèle comme un talent précoce, il attire l'attention des recruteurs et ses performances sont aussi scrutées par la sélection U16 française, puisqu'il est rapidement convié à un stage de joueur U15 qui visait à évaluer le potentiel et le niveau de 80 jeunes pour préparer la prochaine liste U16. En février 2021, 13-013 annonce que sous l'impulsion de Rachid Aloui qui était recruteur pour l'OM en Ile-de-France, Bacola a visité les installations du club et a décidé de s'engager à l'OM qui venait de lui proposer un accord de non-sollicitation. Lors de la saison 2022-2023, il est déjà surclassé en U17 alors qu'il n'a que 15 ans, une saison très réussie sur le plan du collectif parce que les U17 ont terminé premier du groupe E pour se qualifier en play-off du championnat U17 national. Après avoir éliminé Nice et Le Havre, ils sont sacrés champions de France U17 au terme d'une finale complètement folle contre Amiens, un match où Bacola va montrer toute l'étendue de son talent, que ce soit par la sérénité et la justesse qu'il a montré dans l'entrejeu, mais aussi par sa capacité à faire progresser le jeu, par ses prises de balles et sa qualité de passe. C'est lui qui égalise à la 98e minute d'un but de la tête pour revenir à 4 partout avant de remporter la séance de tir au but. En termes de statistiques, Bacola termine la saison en U17 avec 20 matchs joués et 4 buts inscrits. Tout comme Enzo Sternal et Yanis Selami, Bacola est surclassé en U19 au début de la saison 2023-2024 alors qu'il a seulement 15 ans. Il avait d'ailleurs déjà participé à 3 matchs la saison dernière avec les U19. Au moment où je tourne cette vidéo, les U19 sont leaders du groupe D en championnat national et en parallèle ils réalisent un très beau parcours en Gambardella. Ils ont notamment sorti le PSG, puis Le Mans dans un match d'anthologie et enfin le Stade Rennais plus récemment grâce à une belle frappe de Bacola justement dans les toutes dernières secondes pour s'offrir une demi-finale face au Stade de Reims au mois de mai. Pour le moment, Bacola compte 6 buts en 26 matchs avec les U19 en jouant à différents postes. En parallèle, au mois de janvier, Bacola a été retenu dans le groupe de la N3 pour la première fois lors du match face au Gallia Luciana, mais sans entrer en jeu. Il confirme globalement les belles promesses qui sont placées en lui, la direction va lui faire une proposition de contrat professionnel d'après les infos de l'équipe, mais comme le révélait ODM by 13013 début janvier, Bacola est vraiment très convoité, plusieurs clubs européens suivent son profil à l'étranger mais aussi en France avec des intérêts poussés de Lyon et du PSG. L'OM veut le faire signer pro mais ne compte pas céder à la surenchère non plus. D'après l'équipe, c'est Mehdi Benassia qui pilote les négociations avec le joueur et son entourage, des négociations présentées comme délicates. Comme l'expliquait très bien le compte Twitter Espoir du football, sa prolongation est un vrai enjeu pour Pablo Longoria, puisque c'est le jeune qui est le plus convoité depuis son arrivée au club, et s'il parvient à le sécuriser, ce serait un très gros coup pour l'avenir. Alors maintenant, par rapport à sa jeune carrière internationale, il était déjà très scruté au moment où il jouait au Red Star, et cet intérêt s'est matérialisé par une convocation pour un rassemblement U15, qui visait, comme on l'a dit, à évaluer le potentiel et le niveau de 80 jeunes pour voir qui pourrait être sélectionné en U16 par la suite. Son profil a plu à José Alcocer qui l'a convoqué pour un stage à Clairefontaine avec les U16 en août 2022 alors qu'il n'avait que 14 ans. Il l'a ensuite pris en février 2023 pour la double confrontation amicale face au Luxembourg, mais sans honorer sa première sélection pour autant. Il y a maintenant 2 mois, il a fait ses débuts avec les U17 français sous les ordres de José Alcocer qu'il a pris pour 2 matchs amicaux face à l'Italie. Avant ça, il avait déjà été retenu dans une liste de 34 joueurs l'été dernier, mais sans honorer sa première cape. Sur ce rassemblement de février, il en a d'ailleurs profité pour mettre son premier but lors de sa 2e sélection en entrant une dizaine de minutes. Lors de la dernière trêve internationale, il a été sélectionné à nouveau pour disputer le Tour Élite de l'Euro 2024 avec 2 titularisations au compteur. En U17, il côtoie 2 autres Olympiens, Selami et Sternal. Les 3 Olympiens participeront très certainement à l'Euro U17 du 20 mai au 5 juin, un groupe très relevé avec l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal qui promet des matchs passionnants.
Petite information utile, d'après Transfermarkt, Bakola possède la double nationalité franco-congolaise, ce qui veut dire qu'il pourrait très bien décider de représenter le Congo à l'avenir. D'après les infos de la page Instagram Talent Congolais de Brazza, la cellule de détection congolaise avait d'ailleurs recommandé son profil à la fédération pour le sélectionner pour les Jeux africains 2024, qui se sont déroulés il y a une semaine ou deux au Ghana si je dis pas de bêtises, mais ça n'a finalement pas abouti. Après ce point sur son parcours, on va maintenant s'intéresser à son profil et son style de jeu en se focalisant sur ses qualités et sur ses axes de progression. C'est un joueur polyvalent qui est milieu de terrain à l'origine, il peut jouer un cran plus haut comme milieu offensif, il peut jouer milieu relayeur. José Alcocer l'a utilisé plusieurs fois sur l'aile droite avec la France U17, et cette saison à l'OM on l'a aussi vu comme numéro 9 ou comme ailier gauche, une façon pour Braconi de résoudre l'embouteillage au milieu de terrain parce qu'il y a Selami, Lafont et le Pyronec. En plus il s'en sort plutôt bien alors que c'est pas son poste naturel. Pour autant, ODM by 13013 expliquait que le fait de ne pas jouer au milieu de terrain commençait à générer de la frustration pour Bakola, mais à l'inverse, je trouve ça intéressant parce qu'il est de plus en plus polyvalent, ça élargit sa panoplie, et justement, quand on est très jeune, c'est le bon moment pour tester différents postes. Maintenant, pour parler de ses qualités, c'est un joueur qui sait se montrer impactant défensivement grâce à la qualité de ses interventions, il a une bonne lecture de jeu qui lui permet d'intervenir dans le bon timing pour être impactant à la récupération. Je trouve qu'il est déjà très mature dans l'aspect athlétique et par sa puissance, avec son grand gabarit, il résiste très bien dans les duels et sait protéger son ballon. En dehors de l'aspect défensif qui est très important pour un milieu de terrain, c'est un très bon passeur, notamment avec ses passes longues qui lui permettent de renverser le jeu avec beaucoup de précision. En combinant sa qualité de passe à sa très bonne vision de jeu, il sait quand il faut assurer sa passe et quand il faut prendre un risque pour faire une passe progressive qui casse des lignes. Son intelligence de jeu se matérialise aussi par sa capacité à se rendre disponible pour offrir des solutions entre les lignes. Il est intéressant dans le jeu offensif grâce à ses prises de balles, sa puissance qui lui permet de battre son vis-à-vis dans les duels à l'épaule, il sait se projeter, il sait combiner avec ses coéquipiers grâce à ses qualités techniques et sa capacité à être aussi bien à la dernière passe qu'à la finition qui est très intéressante aussi. Ça fait de lui un joueur complet qui a un profil de milieu box-to-box, capable de rassurer défensivement et d'être très important dans le jeu offensif. Là où je le trouve le meilleur, c'est dans le cœur du jeu, mais il est capable de dézoner pour apporter sur une aile et faire la différence grâce à des centres variés, puisque sa qualité de passe longue s'y prête. Il a aussi une belle qualité de frappe comme on a pu le voir récemment contre Rennes en Gambardella et également face à Marignane au premier tour de Gambardella. En revanche, le gros souci, et je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, c'est la nonchalance qu'il dégage sur le terrain. On a l'impression qu'il joue vraiment tranquille, peut-être un peu trop, il est très facile techniquement et il a grandement confiance en ses qualités, il n'a pas de difficulté particulière pour relancer quand le porteur du ballon arrive sur lui pour lui mettre la pression parce que derrière il a le geste juste. En U19 ça passe, mais en professionnel il ne pourra pas montrer cette attitude-là. Il doit être plus impliqué dans les efforts défensifs, être un peu plus tonique quand il est mis sous pression pour ne laisser aucune chance à son vis-à-vis de récupérer le ballon. Au-delà de ça, c'est un joueur qui a énormément de qualité, qui est considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de la génération 2007, c'est de très bon augure pour la suite. Alors maintenant, de quoi sera fait son avenir? La première chose à régler, c'est de lui faire signer un contrat pro pour le sécuriser. Une fois que ce sera fait, la direction aura beaucoup moins de réticence à le lancer. On se rappelle de la situation de Liadji ou de Nielsen Kunku qui étaient proches de l'équipe première mais qui n'ont pas eu de temps de jeu régulier parce que la direction voulait les sécuriser avant de les lancer définitivement. A l'inverse, un joueur considéré comme prometteur qui nous joue pas quelques minutes avec les pros de temps en temps n'aura pas forcément envie de signer pro non plus, donc il y a une double lecture sur cette problématique-là. Les discussions sont apparemment en cours et j'espère qu'elles seront concluantes. C'est un joueur qui est déjà très mature sur le plan physique et athlétique, qui sent bien le jeu et qui a beaucoup de qualités sur le plan technique. Sa polyvalence est aussi un atout très important. Bien sûr, faudra régler ce problème de nonchalance qui peut lui poser des problèmes au moment de passer au niveau supérieur, mais il a déjà énormément d'atouts pour taper à la porte des pros. À seulement 16 ans, il joue déjà avec les U19, des équipes normalement composées de joueurs qui sont nés en 2005, mais Bakola est un 2007. Nouvelle preuve de précocité et on espère que ces belles promesses seront confirmées avec les professionnels. Il aura certainement la possibilité de montrer ses qualités pendant la prépa de cet été. La semaine dernière, l'équipe évoquait la possibilité de le voir convoqué dans le groupe pour le match à Lille. Ça n'a finalement pas été le cas, mais il aura peut-être l'occasion de faire une ou deux apparitions d'ici la fin de saison, puisque Gasset et son staff sont attentifs aux performances des U19 et de la réserve. Il s'est déjà entraîné avec les pros, c'était le cas avant le match contre Lille comme on avait pu le voir sur les vidéos de l'entraînement, preuve que le staff professionnel n'est pas insensible à ses performances et à ses progrès. Et
négociations concernant son premier contrat pro sont présentées comme délicates. Quand on voit les prestations de certains de nos joueurs et nos objectifs qui s'éloignent en championnat, je me dis que ce serait pas une mauvaise idée de le convoquer dans le groupe par moment et de le faire entrer quelques minutes. Ça peut l'inciter à signer professionnel s'il voit que la direction compte sur lui et est déjà prête à l'intégrer progressivement. Pour autant, c'est important qu'il continue de jouer avec les U19 d'ici la fin de la saison. Il y a un trophée à aller chercher en Coupe Gambardella, mais ça n'empêche pas une ou deux apparitions dans le groupe sur les quelques matchs qu'il reste. En tout cas, concernant Bacola, le potentiel saute aux yeux, et je trouve qu'il montre déjà d'excellentes choses à son jeune âge. Il est performant dans pas mal de domaines, intéressant dans ses interventions défensives, très bon dans les duels défensifs grâce à son gabarit, important dans le jeu offensif avec sa très bonne qualité de passe, sa capacité à combiner et à être impactant à la dernière passe comme à la finition quand il est un peu plus haut sur le terrain. On va être très attentif à son évolution parce que c'est un vrai talent comme Enzo Sternal, même s'il me semble plus proche des professionnels au vu de sa maturité physique et athlétique. Quoi qu'il en soit, l'adaptation au niveau professionnel n'est pas toujours simple, parfois faut prendre le temps, certains joueurs s'adaptent vite et d'autres ont plus de difficultés. La pression du vélodrome est très particulière et à l'OM il y a beaucoup d'exigences. La direction ne compte pas brûler les étapes avec lui, mais ce sera à eux de le lancer au bon moment pour éviter de le perdre étant donné que c'est un très gros talent. On dit souvent que l'OM ne sait pas lancer des jeunes, mais l'objectif c'est pas de lancer des jeunes juste pour en lancer par principe, il faut que les joueurs le méritent. Aujourd'hui on a une belle génération avec des joueurs comme Sternal, Bacola ou Lafont qui ont montré de très bonnes choses en équipe de jeunes. C'est une belle génération qui doit être accompagnée par la direction. On espère que certains seront intégrés au groupe pro la saison prochaine pour gratter des minutes et progressivement aspirer à mieux si leurs entrées sont intéressantes. En tout cas, pour conclure sur Bacola, c'est un joueur qui a de très belles qualités, qui montre déjà beaucoup de maturité dans son jeu. Il est encore jeune donc il a le temps, mais je suis convaincu qu'il a toutes les qualités pour faire une belle carrière, s'il ne relâche pas ses efforts, qu'il reste à l'écoute et qu'il garde la tête sur les épaules. On espère qu'il va exploser à l'OM parce qu'on serait très content de voir un jeune U19 confirmer les belles promesses avec l'équipe pro. De mon côté, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a permis de mieux connaître Daryl Bacola. J'ai tenté d'être le plus complet possible, mais si vous avez des éléments à apporter, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like pour le référencement. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, écrivez Bacola dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.